Great start of the week to you, and thanks for joining us for the midday news on the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de nous accorder votre attention. Dans les titres du 12h, double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 au Cameroun. L'opération de charme des partis politiques auprès des populations se poursuit. Entamée samedi dernier, la campagne électorale déroule le plan de société des partis politiques. La CRTV propose dès ce lundi une page spéciale bilingue dans le 12h. Une présentation de Yves Fomousson. En posture d'invité du journal, un politologue, Stéphane Zanga, enseignant assistant à l'université de Yaoundé 2, jette un regard sur le processus électoral en cours au Cameroun. Vous l'entendrez en plateau dans cette édition. Et puis en santé, la lèpre recule au Cameroun avec ses chiffres encourageants, 200 à 250 cas ces 3 dernières années contre 6 000 en 2010. Statistiques révélées hier à Yaoundé au cours de la 67e édition de la Journée mondiale de la lèpre. D'autres détails à suivre dans cette édition au bilingue. Voilà pour les titres. Quintabel Kiali. And of course, we begin this edition of the news with health to say that the 67th edition of World Leprosy Day has been celebrated with the aim to sensitize the community on what leprosy is all about. The endemic disease exists worldwide, with Cameroon recording about 200 to 250 new cases in the last 3 years, whereas in 2010, almost 6,000 new cases of leprosy were registered. The drop in this disease is thanks to strategies put in place by government to eradicate the disease in the country. Our reporter, Cynthia Etim, met with the Permanent Secretary for Leprosy and Buruli Ulcer Control Program in the Ministry of Public Health and put together this report. Leprosy is not what you think. It is neither related to witchcraft, nor is it hereditary as many believe. It's caused by a microbe known as Mycobacterium leprae. It is a bacillus microbe that exists, and that is responsible for the condition. Leprosy starts as a skin patch or a number of skin patches on the body. When these symptoms are not detected early and treated at this time, the condition evolves to attack the nerves, especially the big nerve trunks. Discrimination and stigmatization from the society are what many victims of the endemic disease face on a daily basis. However, it is possible to get treated of the disease. When the World Health Organization recommended the multi-drug therapy, that is what we still use till today to treat leprosy, the Cameroon government adopted it immediately and started using that medication to treat leprosy patients in Cameroon. And the effectiveness and the efficacy of this medication was so great that the numbers we had at that time reduced tremendously. Strategies put in place by governments to curb the disease have led to a drop in the prevalence rate of the old age disease in the past 3 years. Annually, we count between 200 and 250 cases, at least in the last 3 years. But I would like to note here that we have come a long way, because in the 1980s, especially around 1985, we used to have more than 25,000 new cases in Cameroon. In order to prevent the proliferation, therefore, experts advise early diagnosis and the practice of good hygiene. Once somebody notices an abnormal skin patch, the person should quickly move to a health facility. It is important to note that leprosy is more than 4,000 years old. And now we take you to Bolova in the South region to discover a leprosy center that has been existing for over a century. The structure, founded by Roman Catholic missionaries in Abang, today is home to former lepers. It is the case of Michel Zebekol, who has been there since 1967. Samuel Sawalda tells us more. Michel Zobenge, visibly in his 80s, is a former leprosy patient. He has been living here at the Ngalan Leprosy Center since 1967, when he was diagnosed with the crippling disease. After having been healed, he has settled down at the center with his family, like many other former patients. Je suis de Mvangue, j'ai fait un peu les études. I'm coming from Mvangue, where I did elementary and secondary education. I was brought to this center after having been diagnosed with leprosy, which was treated, fortunately. I happily got married after having been treated.
The Ngalan Leprosy Center, located northwest of Ebolova, is in effect a structure whose name rings a bell beyond Cameroon's South region. Founded over 100 years ago by Roman Catholic missionaries, the center used to be the converging ground for people suffering from leprosy, drawn from far and near. With its team of devoted medical practitioners and social workers, the center has significantly contributed in alleviating the suffering of many and in keeping leprosy at bay in the entire Central African sub-region. Presently, what is left of it are the 5 dormitories occupied by former leprosy patients. Under the care of religious sisters, they are into various trades like gardening. I came here 33 years ago. It's not easy working here actually. Needs are very, very much important than the means available. Today, the structure, which is almost a mere shadow of itself, needs assistance in order to extend its activities to other vulnerable categories. And that is what the Brazilian-born religious sister, under whose care it is put, is requesting in the local Bulu language. Still in health, inhabitants of Nkolondom in Yaoundé have been schooled on healthy habits to adopt in their surroundings to avoid breeding grounds for mosquitoes, as well as how to use insecticides in their farms. This was within the framework of a sensitization campaign against malaria organized by the Central African Organization in the fight against epidemic. On Saturday, Joyce Tata tells us more. Bringing an end to the sufferings of the people of Kolondom 2 on the Yaoundé 1 subdivision, as far as malaria is concerned, is the main drive of the sensitization campaign. Health researchers say 35 to 40% of deaths in hospitals in Cameroon is due to malaria, and so these statistics need to be made known to the inhabitants of affected areas especially. In Kolondom, we collected 2,626 mosquitoes which are belonging to the species which transmit malaria. And we thought that it was important to come back and tell the populations that this is the situation of malaria transmission in your locality, so that they are aware and they can really be involved in the implementation of the interventions like long-lasting nets. The team of medical experts took time to explain to the people of Kolondom the origin of the disease malaria through different exposés in a bid to make them understand that these unwanted visitors usually pitch their tents in unkept environments. We wanted to advise them that they should use the product that are really authorized by the ministry. Make sure that they are using the right dosage and they are using them in the right manner. When the ministry come with the mosquito nets to distribute, they should take their time to listen to the recommendations. The delegation of OSEAC targets to touch many more lives through such campaigns in the city of Yaoundé as the year unfolds. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez l'édition bilingue de la mi-journée. Situation de la lèpre au Cameroun, entre 200 et 250 cas recensés ces 3 dernières années contre 6 000 en 2010. Effort remarquable malgré le mal qui perdure. À la faveur de la 67e journée mondiale de la lèpre observée hier dimanche, c'est l'occasion pour le 12h de s'interroger sur les raisons de la pérennité de cette maladie et les moyens de traitement. Inès Mago. Lèpre dans le monde. Il s'agit d'une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium leprae. Le taux de prévalence a certes baissé au fil des années, mais l'endémie est toujours présente. Le Cameroun n'en est pas épargné. Nous avons encore la lèpre au Cameroun. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons notifié en moyenne 200 à 250 nouveaux cas par an. Ce chiffre est en baisse. Dans les années 85, nous comptons plus de 25 000 nouveaux cas par an. Entre autres causes de cette pérennité, la pauvreté et les préjugés. Le Cameroun ordinaire pense que la lèpre est due à du sang impur. Ça amène ces mêmes populations à adopter des attitudes négatives. En fait, la lèpre, c'est une maladie infectieuse. À ce jour, on recense 2 formes de lèpre, la lèpre paucibacillaire et la lèpre multibacillaire.
Les symptômes principaux sont les taches cutanées. La particularité de ces taches cutanées est que ces taches perdent les sensibilités, les complications qui viennent avec la lèpre, donc les amputations de doigts, l'affaissement du nez, les plaies. Le traitement existe heureusement et est gratuit dans nos hôpitaux. Ce médicament qui s'appelle polychimiothérapie, et si cette personne respecte le traitement pendant la durée qui est donnée, cette personne sera guérie de la lèpre. Mais le citoyen camerounais peut éviter d'arriver à ce stade. Il suffit d'adopter les bons réflexes. C'est l'hygiène environnementale, l'hygiène corporelle. La lèpre doit être détectée précocement, au stade de tache. La vigilance est donc recommandée. La lèpre rôde toujours. Et nous ne quittons pas ce sujet, Inès Magoum. Incursion à présent au sein d'un espace de vie, de traitement et de réadaptation de ces personnes affectées par la lèpre. Allons à la léproserie de Ngalan dans le sud. C'est une ancienne structure devenue un lieu de résidence d'anciens malades. Anissé Siester, ici de CRTV Sud pour les détails. Sur cette terre d'Ngalan, Michel Zobenge fait partie des anciens malades qui ont fini par prendre racine après des années de souffrance. Sur ses corps, quelques taches desséchées et décolorées sont encore visibles. Des stigmates laissés par la maladie, mais qui n'ont pas pour autant réussi à effacer les souvenirs de jeunesse de cet homme de plus de 70 ans. Je suis d'Mbangue, j'ai fait un peu les études primaires et secondaires. Par là, j'ai eu la lèpre. Je suis arrivé ici en 67. J'ai été infirmier traitant aussi. J'ai eu des femmes. Je me suis marié avec une de Sakoy. La structure, vieille de plus de 100 ans, se résume aujourd'hui à une cinquantaine de dortoirs, un sanctuaire, une infirmerie, une palmeraie, une huilerie, des malades actifs et passifs et leur progéniture. Au cœur de la manœuvre, une religieuse brésilienne. La sœur Marie-Josée comptabilise déjà un peu plus de 33 ans de vie sacerdotale. Je suis arrivée ici en 87 pour donner la continuité des soins, de traiter un peu les malades ici à la léproserie d'Ngalan et Bolova. Les ressources d'ici maintenant, c'est un peu difficile. On vit de la providence. Toujours dans une joie qui efface toute souffrance, les anciens lépreux de Ngalan, non loin du centre urbain de Bolova, ont néanmoins la main tendue vers les âmes de bonne volonté. Mais en attendant une probable solidarité agissante, la sœur Marie-Josée n'oublie pas, à sa manière, d'exprimer sa gratitude en langue boulou à tous les anciens bienfaiteurs. Toujours en santé, l'équipe du projet DMC Malvec de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale effectuait ce samedi sa première tournée de sensibilisation sur le meilleur moyen d'utiliser les insecticides afin de limiter la résistance des moustiques. Les quartiers visités ce samedi sont Colondom, Colbison et Eki. Les résultats d'une étude sur ce sujet ont également été restitués aux populations. Inès Magoum, une fois de plus. Au quartier Colondom 2 à Yaoundé, 2626 espèces de moustiques ont été recensées entre avril 2018 et avril 2019. Ici, les populations sont donc très exposées au paludisme, d'où cette causerie éducative, échange pour parler des bonnes pratiques de prévention. C'est d'assainir eux-mêmes leur environnement, drainer les flaques d'eau, mettre les grillages aux fenêtres. Dans les deux autres quartiers visités, l'addition est moins salée. 955 espèces d'anophèles recensées à Colbison et 784 espèces au quartier Ekié. Mais l'impact n'en est pas moins important. L'utilisation du bon insecticide est donc de rigueur pour limiter le nombre de décès dus au paludisme au Cameroun. Ces moustiquaires sont imprégnés avec un mélange de produits.
Un produit, on l'appelle un synergiste et un autre, c'est l'insecticide. Le synergiste permet de neutraliser les mécanismes de résistance pour permettre à ce que l'insecticide se déploie contre le moustique. Et ça, ce n'est pas aux communautés de choisir cela. Le ministère est bien placé pour choisir le type de moustiquaire qui cadre avec le contexte. Une initiative appréciée par les populations. La campagne de l'OCEAC, institution sous-régionale, se poursuit. De nombreuses descentes sont annoncées dans divers quartiers de la ville de Yaoundé. Away from health, the ceremonial drills of the National Gendarmerie are about now wrapping up at the Secretariat General of the National Gendarmerie. The event that takes place at the end of the month of January each year is presided at by the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galax Yves Landry Etoga. Kylian Ndefon is live at the National Gendarmerie headquarters with updates. Hello, Kylian. Good day to you, Quintabel. Good day to everyone watching us across the world. Welcome to the foreground of the headquarters of the National Gendarmerie in Yaoundé, where instead the ceremonial drills of the National Gendarmerie, Quintabel, is just beginning with the arrival of the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galaxy Toga, who is greeting the troops here in what is known as ceremonial drills. Some people call it the General Assembly of the National Gendarmerie, and it's popularly known in Cameroon as ceremony de prise d'armes. It is during this ceremony that comes up at the end of every January that instructions are given to the heads of the various operations of the National Gendarmerie that will then relay to the various teams on the ground. And we have operations like 1501, that is not very old. It's in charge of fighting corruption, unethical behavior within the ranks of the National Gendarmerie. You also have operations that it deals with 113. That is instant number, toll free. You call when there is any incident, and then the intervention also is prompt. You have peacekeeping, you have law and order, and you have all those operations under the National Gendarmerie. We're going to give you updates in our subsequent newscast. Kylian Ndefon, live from the National Gendarmerie headquarters in Yaoundé. Over to you. Merci Kylianda. Nous restons sur cette actualité avec donc la cérémonie de prise d'armes à la gendarmerie nationale, un moment de communion entre le secrétaire d'État à la gendarmerie Galax Etoga et ses troupes. Retrouvons donc de ce pas notre reporter là-bas, Pierre Evembe, pour d'autres précisions sur cette actualité. Pierre Evembe. Bonjour à vous au studio 5 de Baladeux. Nous sommes ici à la cour d'honneur de la gendarmerie nationale où les choses ont vraiment pris corps avec la présence du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie Galax Etoga qui a entrepris de saluer chaque soldat, chaque élément de la gendarmerie, ses personnels, pour essayer de communier avec eux après cette année 2019 qui a été une année pleine pour la gendarmerie, de nombreux défis relevés, de nombreux challenges, notamment la sécurisation, la restauration de la paix et de la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avec, vous avez vu récemment, l'envoi de 700 soldats pour essayer de sécuriser ces deux régions avant, pendant et après le double scrutin du 9 février prochain. Il y a également le front des axes routiers qui, vous le savez bien, avec l'opération contrôle, surveillance, répression, la gendarmerie a baissé de 30%, et ça c'est très significatif, le nombre d'accidents sur nos routes. Nous avons également tout autre défi sur tous les fronts, c'est-à-dire à l'extrême nord partout, et notamment à l'est, avec la grande criminalité qui était en hausse, mais avec le déploiement de la gendarmerie aux côtés des autres forces de défense, tout a été atténué, tout a été mis, les choses sont revenues à l'ordre. Maintenant, c'est le moment ici, en cette cérémonie, traditionnelle cérémonie de prise d'armes, où Galax Etoga et ses proches collaborateurs ainsi que les militaires du rang vont essayer de communier et fixer le cap
pour cette année 2020 qui est en train de commencer, basée sur la nouvelle dynamique, c'est-à-dire la grande philosophie du patron de la gendarmerie qui s'appuie sur la discipline, restaurer la discipline. Vous savez, il y a la promotion et la vulgarisation du chiffre 1501 où tout citoyen peut appeler pour pouvoir dénoncer les abus des gendarmes dans les administrations ou bien sur le terrain. Il y a également le 113 où vous pouvez appeler pour toute intervention 24 heures sur 24. C'est un peu là, en filigrane le discours que tout le monde ici attend, le discours du secrétaire d'État à la Défense en cette période de prise d'armes spéciale. Je suis Pierre Evembe, depuis la cour d'honneur de la gendarmerie nationale. Merci Pierre Evembe. Autre chose à présent, invité du 12h sur la CRTV, ce lundi 27 janvier 2020, Stéphane Zanga, le politologue et enseignant assistant à l'université de Yaoundé de Soa, jette dans les minutes qui suivent un regard sur le processus électoral en cours au Cameroun. Intervention dans le cadre du double scrutin du 9 février prochain au Cameroun. Stéphane Zanga, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation du 12h. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, le processus électoral tel qu'il est conduit jusqu'à cette étape de la campagne électorale est-il conforme à la loi? Chaque acteur joue-t-il véritablement son rôle? Il faut relever que le processus électoral part depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la publication des résultats par l'organe compétent selon le type de scrutin, en passant bien sûr par la maîtrise du contentieux pré- et post-électoral. Il est important d'indiquer que la campagne électorale qui s'est ouverte samedi dernier 25 était bien le 15e jour qui précède la date du scrutin qui est fixée au 9 février prochain, double scrutin municipal et législatif. C'est un moment qui permet donc aux candidats d'aller à la rencontre du corps électoral, de présenter les différents projets de société. Donc jusqu'ici, cette convocation du corps électoral reste conforme à la loi. On peut peut-être connaître quelques écueils, mais je crois que le processus tel qu'il est mené reste conforme. Alors vous parlez d'écueils, vous avez souligné quelques irrégularités quand même, en tant que politologue. Oui, il faut déjà relever quelques retards dans la publication des listes électorales par le pôle politique d'Elections Cameroun qui est l'instance habilitée à le faire, à savoir le conseil électoral. La publication des listes électorales est intervenue un peu tard, très tard dans la soirée. C'était des indicateurs qui auguraient pas de ce que il y ait la sérénité, mais au final, il est important de l'avoir publié. Voilà quelques irrégularités que nous pouvons relever. Mais jusqu'ici, la campagne électorale est en train de démarrer. Nous allons la suivre de bout en bout. Il faut également rappeler que si les dispositions du code électoral ne sont pas respectées par les acteurs en charge de ce processus pendant la campagne, elles peuvent donner lieu à des contentieux. Alors, l'opération de charme qui a donc démarré à la faveur de cette campagne électorale depuis samedi dernier, les citoyens électeurs doivent s'attendre à quoi venant des partis politiques, des administrations et même de la société civile? Bon, il faut déjà comprendre, je commencerai par la société civile qui a un rôle de veille politique. Vous avez suivi des mots d'ordre de boycott qui fusaient de part et d'autre de la part de certains acteurs politiques et de leur formation politique. Il faut déjà reconnaître que le rôle de la société civile est de fustiger avec la dernière énergie ce type d'attitude. Vous savez, le boycott choque les citoyens. Le suffrage universel a été sous d'autres cieux. Vous allez voir l'histoire si vous remontez l'histoire du suffrage universel, il a été obtenu de toute lutte, de haute lutte. Il permet aux citoyens d'exprimer son devoir civique et de s'intéresser, se mettre à la disposition de la communauté politique en choisissant ceux qui sont en charge de la gestion des instances au niveau local, à savoir le conseil municipal et même les députés qui vont siéger à la chambre basse du Parlement. Donc c'est déjà le rôle de la société civile qui est ce devoir de socialisation politique. Maintenant, au niveau des partis politiques, vous avez vu des organisations au niveau préélectoral. Ça passait par la collecte des fonds, le recrutement d'un personnel qui sera en charge de la diffusion de l'idéologie politique pendant cette campagne. Deux attitudes seront à observer pendant cette campagne. Vous verrez bien que certains exécutifs communaux sont sortants et candidats à leur propre succession. Ils auront donc un bilan à défendre et ils seront donc les électeurs pourront avoir deux attitudes face à ce discours, soit procéder par un vote sanction si d'aventure les performances n'ont pas comblé leurs attentes, ou alors un vote récompense si le bilan est positif de la part de ces acteurs politiques. Deuxième type de partis politiques, c'est des partis politiques qui viennent pour la première fois sur la scène solliciter les suffrages des électeurs. Là, les électeurs pourront
adopter une autre attitude en scrutant en profondeur les offres politiques si celles-ci cadre mieux ou alors est plus alléchante que l'équipe sortante. Même si elle avait réalisé des performances positives, il est possible que de nouveaux partis tirent leur épingle du jeu. Alors Stéphane Zanga, ces élections arrivent dans un contexte assez particulier au Cameroun. En votre qualité de politologue, on a des régions en crise. Comment réussir la tenue des élections couplées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? On a également l'extrême nord et même la région de l'est identifiée par le président de la République comme des zones à problème. Justement, parce que la région de l'extrême nord fait l'objet d'incursions permanentes par la secte islamiste Boko Haram. Dans les régions du nord et du sud-ouest, il y a une crise qui sévit depuis 2016. Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour que la sérénité revienne de ce côté. Le front de l'Est avec des incursions des groupes rebelles qui viennent de la RCA. C'est un contexte, cette élection est organisée dans un contexte assez particulier. Tous les acteurs de la chaîne doivent efficacement jouer leur rôle. Elections Cameroun, qui est en charge de l'organisation matérielle, doit travailler en synergie avec des autorités administratives qui sont garants de la sécurité. Et bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Vous avez suivi récemment des réunions des chefs d'état-major des différents corps de l'armée avec la gendarmerie sous la coordination du ministre de la Défense pour que la sérénité revienne. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est bien des régions du Cameroun et les citoyens de ces régions-là doivent participer à la vie politique de leur pays. Et je pense que le gouvernement, en tant que garant de la sécurité des personnes et de leurs biens, en tant que détenteur du monopole de la contrainte physique légitime, ramènera la sérénité pour que le double scrutin s'effectue dans de bonnes conditions dans ces régions. Stéphane Zanga, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je précise que vous êtes politologue, enseignant assistant à l'université de Yaoundé 2. Merci pour ces précisions. Vous restez avec nous, Kintabel Kiale, vous avez la suite du journal. In other news, we take you to the Far North region now, where the resident representative of the United Nations Population Fund, UNFPA, in Cameroon, Siti Batul Hussein, has announced groundbreaking projects in the health and women's empowerment sectors in the Far North region. The UNFPA Cameroon boss, who was speaking during her two-day working visit to the Far North, emphasized that one of the projects has as aim to reduce maternal mortality to 0%. Henry Tatwe-Kambi tells us more from the Far North. The high maternal mortality rate in the Far North region and the plight of women and girls here are just two of the many issues that has always preoccupied the United Nations Population Fund, UNFPA. Reason for the UNFPA resident representative for Cameroon's emphasis on these areas as their plans for this year during her working visit to the Far North region. We are targeting zero maternal death, zero gender-based violence, including harmful practices, which are mainly early marriage and female genital mutilation, and also zero unmet family planning needs. The UNFPA boss in Cameroon adds that they also have projects geared at ameliorating the living conditions of youth and victims of the Boko Haram sect. We have also a project that is addressing the unfortunate situation that we are having with the insecurity, which is around addressing youth resilience and prevention of violence extremism. Siti Hussein also saluted the collaboration between her organization and the Cameroon government, as well as the good news from the Ministry of Health that maternal mortality is on the downward trend in the nation. 12h28 dans ce studio, la suite du journal. Et nous sommes en économie. Voici les retombées de la 5e revue du programme économique et financier adossé sur la facilité élargie. Cette institution de Bretton Woods vient en effet d'accorder une enveloppe de 45 milliards de francs CFA au Cameroun. Des précisions avec Lucrèce Modunjemba. Il s'agit effectivement du 6e décaissement du Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique et financier adossé à la facilité élargie de crédit. Attendu depuis la fin de la 5e revue du programme achevée en novembre dernier, ce décaissement de 45 milliards porte à 349,124 milliards l'enveloppe déjà mise à la disposition du Cameroun par le Fonds monétaire depuis le début de ce programme entamé en 2017. 349,124 milliards sur une enveloppe globale estimée à 394,19 milliards de francs CFA.
Ce 6e décaissement atteste de la qualité des réformes structurelles économiques mises en place par le Cameroun. Le Fonds monétaire international s'en félicite, mais encourage le Cameroun à aller plus loin dans les réformes pour restaurer sa viabilité extérieure et budgétaire. Selon le récent communiqué du Fonds monétaire international, 4 des 5 objectifs indicatifs pour la fin juin 2019 n'ont pas été atteints. Le Cameroun est donc attendu sur le respect du plan de décaissement des prêts contractés mais non décaissés, la limitation des emprunts non concessionnels des projets pour lesquels aucun financement concessionnel n'est possible. Autre challenge, l'élargissement de l'assiette des recettes non pétrolières, l'achèvement de la réforme du compte unique du Trésor, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Fort heureusement, certaines de ces recommandations du Fonds monétaire international sont prévues dans la loi de finances 2020. Le Cameroun peut donc espérer obtenir 45 milliards de francs CFA de plus d'ici la fin de ce programme avec le Fonds monétaire international en fin juin prochain. And as you heard in our headlines, we now welcome Yves Fomuso with our special campaign slot on the Midday News. Good day, Yves. Good day, Quintabel Kiali. Good day, Nicole Dudu. We're going to begin with our campaign news. Thanks for joining us. This is a special page on the Midday News for campaigns ahead of the February 9 legislative and council elections. In our top stories, campaigns for the February 9 twin elections enters day 2. Day 3 today with party officials hitting the roads to the most enclave part to woo potential voters. The Party for National Reconciliation, CPNR, promises justice and equity as they work to take charge of the Douala 5 and 3 councils. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale. Nous commençons à Bertoua, ambiance festive à Doumétan, c'est dans la région de l'Est. Les militants de l'Union pour la fraternité et le progrès ont réservé un accueil chaleureux pour le président du parti, Olivier Billet, qui leur demande de voter UFP à Doumé et le Rognon pour les municipales et législatives. Le compte rendu de Victorine Beguel à CRTV Bertoua. Ambiance de fête et accueil chaleureux réservé au président de l'Union pour la fraternité et la prospérité à son arrivée dans la ville de Ndoumé. Dr Olivier Billet, président de l'UFP, pour sa première descente sur le terrain dans le cadre de la campagne comptant pour les législatives et les municipales, a bien voulu honorer Ndoumé, sa ville natale. C'est à Ndoumé que se trouve enterré le nombril du président Billet. C'est cette localité que nous avons choisie pour devenir la clé de voûte. L'UFP, dans sa démarche, propose une feuille de route essentiellement tournée vers l'amélioration des conditions de vie des populations. La transformation de l'homme de Doumé, l'esprit et le mental. Vous savez, le foyisme politique reste constant. Nous voulons également nous appuyons sur le levier économique et monétaire. En sa qualité de président de l'UFP, le docteur Olivier Billet conduit les listes de son parti pour les municipales en Doumé et les législatives dans le département du Oignon. Pendant cette période, l'homme politique entend se rapprocher de son électorat à travers une campagne de proximité. Les militants et sympathisants de l'UFP, mobilisés pour la circonstance, lui ont promis un vote à 100% pour les listes de l'UFP le jour du scrutin. Dans la commune de Marois 1er, le mouvement pour la défense de la République MDR promet d'améliorer les conditions de scolarité des apprenants et celui d'accessibilité à l'eau potable. Les candidats de ce parti se sont exprimés au cours d'un meeting auquel a participé notre reporter Alain Roger Bounadjou. À Ourotiédé, comme à Zilin, les populations ont répondu à l'appel du mouvement pour la défense de la République MDR. Contrat bien scellé entre les candidats en lice pour les municipales dans la commune de Marois 1er et leurs électeurs au nom du développement local. Au cœur de la ville de Marois 1er, certains établissements scolaires primaires ou secondaires, les enfants s'asseyent encore à même le sol. Des quartiers sans eau.
alors que de temps en temps nous avons des épidémies de choléra. Si jamais les populations de Mara 1er nous font confiance, nous allons apporter des solutions concrètes à tous ce problème. Une profession de foi qui, pour le candidat du MDR, ne sera effective que si les électeurs de Maroua 1er auront opéré le bon choix en votant leur liste pour l'amélioration de leurs conditions de vie. You're watching the special page under the news reserved for campaigns ahead of the February 9 legislative and council elections. The Movement for Democracy and Defense of the Republic, MDR, is set to take over the Mara 1 Council after the February 9 elections. Party officials have been holding meetings to unveil their vision for the council. Joseph Anyang has more from Mara. Flag bearers of the Movement for Democracy and Defense of the Republic, MDR, in the parliamentary and council elections have chosen to commune with grassroots supporters of their party in a rally to set the pace for Operation Seduction. Example upon example amidst arguments of reassurance, frontliners of the MDR, with Jorwe Peleng prominent amongst the candidates, pinpointed some of the problems faced by the population. In Marwa 1 Council, some schools lack benches and adequate infrastructure. This is unacceptable. There are neighborhoods without potable water and electricity, thereby exposing citizens to the risk of cholera. To all of these problems, they say they have the solution once elected. Keen to the proposals of their party's representatives, the supporters reacted with waves of applause. Most of them have taken the commitment to cast their vote in favor of the MDR. Take the pains to campaign for optimal results. The Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, and the Kadai Division East region have been reminded that they have a fierce battle ahead of them, which they must win. The reminder was made by the head of the CPDM Divisional Campaign Head, Gabriel Ndodo Ndoki. Gwanmesia Valentine has more. The CPDM Party House in Batu, headquarters of the Kadai Division, was the venue for the launch of campaign. The party's candidates for the February 9 twin elections were presented to the militants. I want to seize this opportunity to congratulate and to thank all our militants here and to call them to be on the 9th of February to come massively, to come and vote. The militants were exhorted to put behind them quarrels that came during the investiture of candidates and throw their support behind the party's choice. The communal head of the party's delegation to the Kadai, Mr. Babubu Ernest, enjoined the candidates to put aside individual interests and work for a party's victory. The Kadai division, with its 7 councils and 3 parliamentary seats, is a prize CPD and militants say they will take no chance to grab. The militants during this launch were told to intensify door-to-door campaigning and make sure their voting cards are on standby. Nous vous amenons dans la région du Nord. Le RDPC est décidé à reprendre la mairie de Bibemi des mains de l'opposition. Entre autres actions à mener, la facilitation des moyens de travail aux agriculteurs. Ousmane Sanda. Bibemi est l'un des principaux bassins de production agricole de la région du Nord. Mais les seigneurs de la terre rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits agricoles. Et pour cause, le manque de routes. Le président de la commission communale de campagne, dans cette opération de charme, essaie de convaincre les militants RDPC à apporter un vote massif aux candidats investis et présentés par le parti proche du pouvoir pour les sortir de l'enclavement. Autre défi à relever, mais pas de moindre, est de récupérer la mairie de Bibemi des mains de l'opposition pour l'émergence de l'arrondissement. Bibemi a toujours été le bastion imprenable du RDPC. Les militants sont décidés pour fêter la victoire du RDPC au soir du 9 février 2020. Les hostilités sont donc lancées et vont gagner en intensité jusqu'à convaincre le maximum des militants encore indécis. Et dans l'arrondissement de Bana, acquise au RDPC, le président de la commission communale de campagne, Etienne Tiako, a demandé aux militants une participation effective et massive aux élections. Écho du meeting dans ce reportage de Nadège Tchende.
L'arrondissement de Bana est entièrement acquis au RDPC et le restera. Ainsi s'exprimait le président de la commission communale de campagne lors de la réunion de lancement des activités dans la localité. Étienne Tiako exhorte les militants sans distinction à ratisser large pour une participation effective et massive aux élections. Fait échec au mot d'ordre de boycott en ce qui concerne le village Bana et maintenir la majorité au RDPC comme c'est déjà le cas pour la mandature sortante. La section RDPC Onkam Nord-Est à Bana, par la voix de son candidat Jean-Baptiste Sanga, reste confiante car le RDPC a fait ses preuves et compte bien poursuivre dans la même lancée pour le bonheur de sa population. Ils ont applaudi tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, de les attendre qu'on en fasse plus. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN de Cabra-Libye a opté pour le porte-à-porte afin de convaincre les plus sceptiques. C'était au cours d'un meeting à travers les artères de la commune de Douala-Seng. Les détails d'Aboubakar Abou. Une mélodie qui chante la réconciliation, c'est que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est sur la piste de la campagne électorale. Objectif, gagner le cœur de l'électorat dans la circonscription Vouri-Est pour les législatives et la commune de Douala 5e pour les municipales. On met l'humain au centre de notre préoccupation. Nous croyons qu'en marchant, en allant vers l'électeur, en lui présentant directement notre projet de société. Et dans cette démarche, la stratégie de porte-à-porte a été choisie pour convaincre les plus sceptiques. La force de la jeunesse pèse donc de tout son charme. Ici, c'est la campagne à l'américaine. A promise for justice, equity and unity. The Party for National Reconciliation, CPNR, has a gaze at the available seats of parliament in the Douala 5 and 3 councils. The party has been walking through the streets to canvass for votes. Alphonse Abangwa reports from CRTV Douala. This is the first time the Cameroon Party for National Reconciliation, CPNR, is daring into the municipal and legislative race in Cameroon. The party eyes seats in the Douala 5 and 3 councils, which till date are in the hands of the CPDM and SDF respectively. They equally want to unseat the CPDM from the Vouri East constituency, and to achieve this, they have cast their lots on young men and women in whom they trust, with faces like that of Nurana Molu Hassana Foting as flag bearer for the parliament. While launching the campaign at the Stade Marion in Desité Sikh neighborhood in Douala Sunday, the campaign team promised the population that their plight of land title acquisition, poor drainage and waste disposal in council areas will be dealt with when they are given the opportunity to take over the councils. The party, created by 2018 presidential candidate Cabra-Libye, stands for justice, equity, unity and national reconciliation. Over in Batie in the West region, the CPDM is a lone party in the race for municipal elections, but the party is not going to sleep. Party officials and followers headed by Bernard Fongan have been holding meetings to show what fresh input they are bringing to the table. Chanceline Nanze has more from Bafoussam. Just the CPDM is present in the Batie municipality, but that doesn't stop them from canvassing for votes. For their aim is to have the entire electorate cast their votes in favor of the party to prove that they are ready to support President Paul Biya in his decentralization drive. We invite all our people to go for election because we have to choose people who have to develop our country, people who have to develop our area. So, during the meeting, candidates for the municipal elections, the majority of them youth, were presented to the supporters of the party, and those of the legislative elections in the Upper Plateau constituency received the blessings of Bernard Fongang. Some sympathizers of the CRM crossed carpet, stating that they have decided to put aside personal interest for the development of Batie.
CPDM officials in the Momo division of the Northwest region are combing the nooks and crannies to charm the hearts of potential voters. The campaign team headed by Rose Mba Acha is promising effective decentralization, as Eric Langmia reports. They are all brainstorming on how to effectively go down to all the 5 subdivisions that make up Momo division in order to talk directly with voters. But before that happens, there is this appeal. I'm telling you, every person of Momo division come out on that day and vote massively for CPDM and see what our division will come in the next 5 years. The CPDM campaign team for Momo already knows exactly what to tell voters. The decentralization, everybody will find his means, and the divisions, the regions, everybody will be part of the development of the country. So they have to follow. They have to follow. It's a new era. They have promised to go down to the field in order to carry out door-to-door campaigns all over Momo division. Merci Yves Fomoso. C'était donc l'édition spéciale bilingue dans le cadre de la campagne électorale en cours au Cameroun. Merci Nicole Doudou. Thank you, Printa Bekele. Yeah, see you tomorrow. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Merci d'avoir suivi. Retrouvons-nous demain quand il sera à 12h. Printa Bekele, à demain. See you tomorrow, Doudou.